Comment faire pour gagner en moyenne 5 000 € par mois quand on est coach sans faire de marketing? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo elle est un peu particulière. Elle s'adresse essentiellement aux coachs dans le care, dans le bien-être, dans ceux qui veulent accompagner des personnes. Elle est surtout pour toi si le marketing ça te casse un peu les couilles, si tu en as un peu plein le cul parce que tu comprends pas comment ça marche, parce que c'est difficile, parce qu'il y a trop d'informations pour toi. Si tu es dans cette situation-là, cette vidéo va te plaire. Si tu n'es pas dans cette situation, je te conseille tout simplement de passer aux vidéos suivantes. Tu ne vas rien apprendre ici. Ensuite, une dernière chose, je vais te mettre un lien dans la description. Ce lien, c'est un quiz. C'est le quiz pour connaître le potentiel de ton entreprise et ton profil d'entrepreneur. Donc, selon nous, en fonction de tes réponses, sur quoi tu dois miser aujourd'hui dans ton activité pour réussir à bien en vivre. Quand tu réponds à ce quiz, tu es automatiquement aussi abonné à mes emails quotidiens où je donne beaucoup plus de conseils que ce que je peux faire dans une vidéo d'environ 10 minutes, bien entendu. Et également, tu vas recevoir gratuitement dans le premier email mon livre Alignement, un livre où j'explique les 4 piliers de ma méthode, ce qui m'a permis d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui pour les coachs, pour les consultants, pour les entrepreneurs, pour les thérapeutes. Bref, c'est un vrai livre, il fait 120 pages, c'est pas un PDF que j'ai assemblé à la va-vite pour prendre ton email. Voilà, maintenant que tout est dit, on peut commencer. C'est une question qui revient souvent. Comment on fait pour bien vivre de son activité quand on est coach, quand on n'est pas dans le make money et qu'on n'aime pas le marketing? Alors, tous mes clients, sans exception, qui arrivent dans mes programmes d'accompagnement, ils ont cette problématique. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés soit en reconversion professionnelle, soit ils sont entrepreneurs depuis un bout de temps. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est être coach, ils veulent coacher, ils veulent aider des gens. C'est tous mes clients sont dans cette situation, peut-être que tu l'es aussi. Ils veulent aider profondément des gens, ils aiment leur métier, ils ont des compétences dans ce métier, mais ils n'ont aucune compétence en marketing, ils savent pas comment faire pour attirer des clients, ils savent pas vendre. Plus que ça encore, ils aiment pas vendre. Mes clients sont dans cette situation. Si tu es dans cette situation, tu vas te reconnaître aussi. Parce que ce procédé, je le connais puisque moi aussi on me l'a vendu à mes débuts. T'arrives, on te dit c'est génial, tu vas pouvoir coacher, tu vas avoir plein de clients, ça va être extraordinaire, tu vas pouvoir vivre de ta passion, tu vas pouvoir vivre de ton métier, de ce que toi, tu kiffes plus que tout. Sauf que là, ça se passe pas comme prévu. Je sais, je suis passé par là. Donc en général, tu t'es lancé dans ton activité de coach ou alors tu es en reconversion et tu te demandes si tu vas le faire. Et tu te dis, bah moi je fais bien mon métier, moi j'aime ça, donc nécessairement je vais avoir des clients. Donc tu crées une page de présentation en général où tu mets une offre en place, tu vends à la séance, ce qui va faire que tu vas être esclave de tes clients malheureusement. Quelque chose comme ça et tu balances ça un peu partout et pas de clients. Je sais, je l'ai vécu. Et pas de clients. Et là tu te dis bon, je dois faire quelque chose mal, donc tu commences à chercher de l'information. Et là on te dit c'est le marketing, il faut faire du marketing. Le gros mot, le marketing. Et donc là tu commences à faire du contenu sur les réseaux sociaux et ça marche pas. Et tu commences à faire des vidéos et puis ça marche pas. Et là tu comprends pas. Et donc tu continues à creuser. Ah mais c'est parce que t'as pas les bons outils. T'as pas les bons outils pour attirer des clients, ça tombe bien, c'est ce que tu voulais. Et donc là on te vend des tunnels de vente, on te vend les webinaires, on te dit de faire de la publicité, là où tu vas dépenser énormément d'argent pour pas avoir de résultats. Parce que la publicité, c'est un outil merveilleux, mais il faut le maîtriser, c'est une compétence à part. Toi, t'es coach, t'es pas publicitaire. T'es pas spécialisé de la publicité Facebook ou Google. Il y a des gens dont c'est le métier. Ces gens-là ne coachent pas. C'est exactement ça qui se passe. Et c'est pour ça aujourd'hui que tu te trouves perdu dans tout ce marasme de marketing qui n'est pas ton métier. C'est le cas de tous mes clients aujourd'hui. C'est le cas de tous les clients qui rentrent dans notre accompagnement, ceux qui suivent notre formation. Les gens qu'on aide le plus, puisque notre mission, c'est d'aider les coachs du care à attirer des clients déjà convaincus sans avoir à supplier pour vendre. Donc je pense que ça te parle beaucoup plus. Le problème depuis le début, c'est qu'on te vend quelque chose qui n'est pas ton métier. Toi, tu n'es pas marketeur, tu n'es pas copywriter, tu n'es pas spécialisé des stratégies d'acquisition de clients. Tu es coach, tu as envie d'aider les gens, tu as envie de faire ton métier. Un marketeur ne sait pas aider une personne psychologiquement. Un coach n'est pas censé savoir faire du marketing. Alors le problème c'est que oui tu peux apprendre, mais c'est pas ton sweet spot. Et à moins que ça t'amuse vraiment d'apprendre, que ça t'éclate de le faire, il y a un moment, tu vas pas pouvoir t'améliorer plus. Il y a un moment ça va te faire chier, il y a un moment tu seras pas heureux dans ce que tu fais. Alors que fondamentalement, si tu veux bien gagner ta vie, t'as pas besoin d'un marketing hyper compliqué, tu as besoin seulement d'avoir les bases. Les bases, je vais te les donner maintenant. Les bases c'est quoi? C'est de savoir tout d'abord à qui tu t'adresses. Les bases c'est de savoir qui tu veux aider et quel est leur principal problème. C'est ce qu'on appelle le problème urgent et douloureux quand on est marketeur comme moi. Moi, c'est ma spécialité. C'est-à-dire que je suis marketeur et je suis spécialisé dans l'accompagnement des coachs comme toi. Donc, quel est le problème urgent et douloureux? Quelle est ta cible? Quel est ton client idéal? C'est la première chose à te demander. Une fois que tu connais cette personne et que tu sais que tu peux avoir accès à ces personnes, il va falloir te demander quel est le problème qu'ils veulent absolument résoudre. Et pas que seulement ils veulent le faire. Ils sont déjà en train de chercher une solution. Ils payent pour essayer de résoudre ce problème et ils ne sont pas satisfaits de la solution qu'ils ont aujourd'hui.
Ça, c'est une bonne cible, c'est une cible que tu vas pouvoir aider, c'est une cible qui est demandeuse de ton aide en fait, et c'est ça qui est le plus important. Ensuite, très simplement, vu que tu connais bien ces gens, il va te falloir une stratégie pour te retrouver en face d'eux. C'est pas du marketing compliqué, c'est juste du bon sens. Il faut que tu parles à une audience qui est qualifiée, une audience qui a vraiment envie de savoir. Malheureusement, oui, on peut le faire avec Facebook, avec YouTube, avec Instagram, avec la publicité, avec tout ce que tu veux, mais c'est compliqué. Il y a des moyens simples de le faire. Si tu veux les connaître, tu t'abonnes à un newsletter, je te les donne tous les jours dans mes emails, je les explique à mes clients. Une fois que tu arrives à être dans ces bonnes personnes, il va falloir leur faire une offre. Et je sais, si toi t'es coach, en général on t'a appris vend à l'heure, ou alors vend au mois, ou vend des choses comme ça. Le problème c'est que c'est pas comme ça que tu vas réussir à bien vivre de ton activité de coaching. Si tu veux bien vivre de ton activité de coaching, c'est pas non plus les fameuses offres à étiquette. Parce que à étiquette, dans la plupart de l'esprit des gens, ça veut dire très très cher pour pas plus de valeur. Faut plutôt te demander comment est-ce que je peux délivrer plus de valeur à ces gens-là sur une plus longue période de temps, des gens qui ont très mal et qui ont vraiment besoin de mon aide. Et ces gens-là, ils vont être capables de s'engager avec toi sur la durée, et c'est pour ça que tu vas pouvoir augmenter tes prix. Et c'est pour ça qu'avec peu de clients, tu vas réussir à bien vivre. Derrière, tu as juste besoin de connaître les fondamentaux de la vente. Tu n'as pas besoin d'être un vendeur hors pair, tu n'as pas besoin d'avoir un closer, tu n'as pas besoin de devenir un marketeur de génie, un expert de la vente. Non, tu as juste besoin de connaître les fondamentaux. Et les fondamentaux, bien souvent, c'est juste une conversation. C'est poser des questions à ton client idéal pour savoir quel est son problème. C'est être capable de dire en conscience si tu peux l'aider ou pas. Et si tu peux l'aider, c'est simplement lui demander est-ce qu'il veut de l'aide. Si tu respectes ces étapes et que tu le fais tous les jours un petit peu, et c'est pas du gros marketing, c'est juste des étapes simples qui prennent à peu près 1 à 2 heures par jour. C'est ce qu'on voit en général chez nos clients qui ont des résultats. En suivant juste ces étapes, si tu les as bien validées tout le long, en fait, très simplement, tu vas pouvoir avoir des résultats. Tu vas pouvoir accompagner des clients sur la durée. Tu vas pouvoir bien vivre de ton activité de coach et gagner plusieurs milliers d'euros par mois sans te ruiner la tête avec du marketing compliqué. Est-ce que ce serait pas un petit peu excitant quand même? Parce que je vois nos clients qui le font, ils sont un petit peu excités par ça. Et c'est vrai que c'est une bonne nouvelle finalement. T'as pas besoin de devenir expert d'un nouveau métier. Tu peux juste continuer à faire le tien. Moi, c'est ce que je veux pour toi aujourd'hui. C'est ce qui est important pour moi aujourd'hui. Et moi aussi, on m'a vendu des trucs qui n'étaient pas pour moi. Je sais, je comprends. Je suis passé par là. C'est insupportable. Tu as ouvert la énième formation, tu n'y comprends rien, tu as l'impression de tout bien faire et tu n'as toujours pas de clients. Et tu vas voir un autre formateur, un autre coach, un autre accompagnant. Et tu essayes encore une nouvelle méthode, tu te dis cette fois-ci ça va marcher et c'est toujours pas la bonne. Tout simplement parce que tu te concentres aujourd'hui sur les mauvaises choses et qu'il n'y a personne qui te le dit. Tu te concentres sur des choses qui ne sont pas ton métier. Ton métier c'est coach, toi tu dois coacher. Derrière, il te faut simplement un système qui est simple. Un système qui va te permettre d'avoir naturellement des clients. Des clients qui t'as pas besoin de vendre parce que c'est des clients qui sont déjà convaincus. Si tu arrives à faire ça, tu vas voir que ton activité, elle va être bien plus simple. Donc je résume les étapes avant de finir cette vidéo. Il faut connaître ton client idéal, quel est son problème urgent, quel est son problème douloureux. Il faut réussir à avoir juste un moyen simple de se mettre en face de lui. C'est pas si compliqué, il faut juste trouver le bon, celui qui correspond à toi. Derrière, il faut juste créer une offre qui répond à son besoin, une offre qui tient sur la durée, une offre qui apporte beaucoup de valeur, une offre qui va vraiment lui changer la vie. Et derrière, il faut juste connaître les fondamentaux de la vente. C'est juste une conversation. C'est savoir est-ce que tu peux l'aider, c'est savoir est-ce qu'il veut être aidé, est-ce qu'il est en train de chercher une solution à ça. Toutes ces choses que je viens de t'expliquer ici, c'est ce qu'on fait évidemment en accompagnement, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. C'est aussi les conseils que je donne gratuitement dans les emails, chaque jour, à tous ceux qui les suivent. Bien entendu, hein, c'est-à-dire que moi aussi c'est mon métier, tu vois, toi ton métier c'est d'être coach, moi mon métier c'est d'être formateur, c'est d'accompagner des gens. Donc il y aura des offres dans ces emails, j'en ai pas honte, tu ne devrais pas avoir honte de vouloir aider les gens quand tu as une solution qui est la bonne et qui peut les aider vraiment. Et ça aussi c'est un blocage que je rencontre chez beaucoup de coachs aujourd'hui, on en parlera dans une autre vidéo, parce que la peur de vendre, parce que tu as peur de prendre l'argent des gens, alors qu'en fait tu résous leurs problèmes et qu'ils ont besoin de toi, c'est encore un gros sujet. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment, j'espère que tu as appris des choses. Voilà ce que j'attends de toi maintenant. Si tu penses que ces conseils-là peuvent t'aider et que tu veux aller plus loin, tout simplement tu cliques sur le lien, tu passes le quiz et tu t'abonnes aux emails. Maintenant, ce que tu peux aussi faire, c'est mettre un pouce bleu pour dire que tu as trouvé la vidéo cool. Tu peux poser une question en commentaire, c'est moi qui réponds à tout le monde, personnellement, à chaque fois. Enfin, si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, en fait, envoie-lui. Envoie-lui en privé, envoie-lui sur son mur Facebook, envoie-lui par SMS, donne-lui le lien, ce que tu veux. On n'a pas besoin que cette vidéo elle soit diffusée à des millions de personnes. On a besoin qu'elle soit diffusée aux bonnes personnes. Parce que moi, j'ai sincèrement envie d'aider les coachs qui sont dans ta situation, si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, à attirer naturellement des clients déjà convaincus et sans avoir à supplier pour vendre. Parce que moi, c'est ce que j'ai vécu mes débuts et c'était très difficile et je m'en souviens. Maintenant, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.